il déteste les lamentations. Je suis en train de recevoir quelqu'un qui est pour moi un grand frère, un mentor, un père. L'un des rares hommes de Dieu devant qui je m'agenouille pour recevoir une prière. Ni mmoja kati ya watu wadogo sana ninaoshuka mbele yake nimuombe anibariki katika maombi. L'un des rares à qui je permets de m'imposer la main sur la tête. Ni mmoja kati ya wale wadogo ninaitikia nitie mkono kwa kichwa ili c'est une surprise pour moi, mais je ne peux pas me permettre de commencer à prêcher. Ni kitu cha kunishangaza sana na ndio maana siwezi kujiruhusu nianze kuhubiri sans que j'ai l'honneur devant vous. Bila simheshimu mbele yenu. Je ne lui ai même pas invité. Et le Saint-Esprit voulait qu'il soit avec nous. Je parle d'un grand prophète. L'homme que le Seigneur est en train de donner la ville de Goma. J'ai été à Goma, il m'a honoré, il m'a reçu dans son église et il m'a donné beaucoup d'argent. Nilikuwa Goma akaniheshimu, akanikaribisha ndani ya kanisa yake, akanipokea na akanipatia pesa nyingi. Moi je suis encore au début, j'ai pas beaucoup d'argent à lui donner, mais je sais que le Seigneur est fidèle. Ningali yuko mwanzo bado sijakuwa na pesa nyingi za kumpatia, lakini najua kama Mungu yuko mwaminifu. Alléluia. Mais je crois une chose que je sens dans mon esprit. Lakini ninaamini kitu moja nasikia ndani ya roho yangu. Comme les pieds du prophète foulent le sol de cette salle, le pavement de cette salle. Je crois que le déménagement est en train d'être. Je crois que ton mariage aussi est en train d'être libéré. Je sens aussi que ce ministère est béni financièrement. Parce que l'une des grâces qui accompagne le prophète, Dieu merci, c'est la grâce financière aussi. Et papa, nous sommes en train de recevoir toutes les grâces qui marchent avec vous. Que les anges de votre ministère nous touchent ce soir. Et que le Dieu que vous servez pendant plusieurs années nous impacte ce soir. Papa, je peux même aller à genoux pour vous dire que dans cette ville de Bukavu, nous avons besoin de votre Dieu. C'est que ce qui se fait à Fire Foundation Goma, que les mêmes choses se fassent à Acacia Bukavu. Papa, comme vous êtes permis d'arriver, quel que soit nos faibles commencements, nous prions que le Dieu de votre alliance soit aussi notre Dieu. Papa, dans cette ville, il y a des malades. Papa, dans cette ville, il y a des gens qui sont remplis de démons. Papa, dans cette ville, il y a des gens qui sont liés par les liens familiaux. Et ils ont besoin de votre Dieu. Et je l'humilie pour recevoir tout ce que votre Dieu voudra, Seigneur. Je télécharge la votre relation avec lui. Papa, je prie que vous ouvrez votre cœur afin de bénir moi ainsi que mes enfants spirituels. Nous avons besoin d'être impactés. Est-ce que Acacia peut m'aider à devenir de vous? Est-ce que Acacia peut m'aider à se tenir debout? Au nom de tous ceux qui sont absents et de tous ceux qui sont dans la salle, j'aimerais que nous apprécions l'onction, la grâce et le parcours ministériel de l'homme de Dieu. Le prophète, Dieu merci, et Radio qui avait presque un peu faire des acclamations. Le Seigneur acclame très fort. Et d'ailleurs, je ferme mon agenda. Les minutes qui nous restent dans cette salle, nous les donnons à papa pour qu'il nous bénisse. Qu'il fasse tout ce qu'il veut faire. S'il faut prophétiser, papa prophétise sur nous. S'il faut prêcher, papa prêche nous. Papa fait tout ce que votre Dieu vous demandera de faire pour nous. Nous avons besoin de ça. Alors qu'il s'approche, on acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour le grâce. Alléluia. Amen. Je suis très content. La frère, je n'ai même plus la force de prêcher.
sina tena nguvu za kuhubiri. J'avais une mission spéciale Nilikuwa na kazi ya kitofauti de prière pendant 3 jours. ya kuomba ndani ya siku 3. Et je finis, je voulais rentrer. Ninamaliza nikataka kuomba. Et je me suis dit, Na nikajiambia, je salue l'homme de Dieu, nasalimu mtu wa Mungu, le pasteur Merveille. Pastor Merveille. Écoutez, Bukavu, Msikie Bukavu, il y a 2 types de prophètes. kuko aina mbili ya manabii. Il y a les prophètes des dons Kuko manabii ambao wana karama et les prophètes du ministère. na wanabii ambao wana huduma ya kinabii. Un prophète des dons, Nabii wa karama il vient avec le signe. anakuya na alama, Mais le prophète du ministère, lakini nabii wa huduma lui-même, c'est un signe. ye pekee ni alama. Il dit à Isaïe, Anamwambia Isaia, tu as un signe pour cette génération. uko alama kwa ajili ya kizazi hiki. Le prophète des dons, Nabii wa karama il vient avec le message. anakuya na ujumbe, Mais le prophète du ministère, lakini nabii wa huduma lui-même, c'est un message. yeye pekee ni ujumbe. Amen. Amen. Toutes ces acclamations que vous avez faites, Hii kushangilia yote mlishangilia, je récupère ça, je donne à Jésus. ninakamata kuipatia Yesu. Amen. 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 Les genoux que l'homme de Dieu a, Magoti ambayo mtu wa Mungu alikunja, je les plie aussi pour Jésus. na mimi naikunja tu ya Yesu. Je prie ça vers Jésus. Haleluya. Je suis honoré Mimi nasikia vizuri, et je suis béni. mimi naheshimika na mimi nabarikiwa. Cet homme, c'est un grand homme. Huyo mtu ni mtu mkubwa, Avec le temps, vous allez comprendre. kwa wakati mtaelewa. Je ne pars pas n'importe où. Siendake nafasi yote, Je pars là où Dieu me dit de partir. mimi naendaka kwenye Mungu ananiambia nende. Je ne peux pas prêcher plus que lui. Siwezi hubiri bila kupita yeye. C'est juste une reconnaissance. Ni sababu tu ya kubali L'humilité qu'il a na kujishusha ambao anayo et l'amour. na upendo, C'est tout. ndio yote. Mais je n'ai rien de grave. Na sina cha ajabu. Amen. Je ne sais pas interpréter parce que je ne pense pas que c'est vrai. Amen. Amen. Et pour honorer son onction, moi je ne préfère pas qu'il m'interprète. Je veux seulement parler sans interprète. Acclamons pour cet homme. Amen. Nous pouvons être des aînés, mais lorsqu'on arrive là, on enchaîne avec l'onction de la maison. Amen. Et nous croyons qu'ici, il y a une forte onction. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. C'est une parole prophétique. Le Seigneur me mettait à cœur que l'on organise quelque chose ici. Ce n'est pas très grand. C'est encore un faible commencement. Mais on reconnaît les vrais amis dans la faiblesse. Alors, ce n'est pas quand Acacia sera très grand que nous allons solliciter à venir prêcher ici. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas logique. Voilà le moment qu'il faut venir avec nos petites relations. Lorsqu'ils nous verront sur l'affiche, ils vont venir. Et par l'autorité que nous avons, nous leur dirons de rester. Et ils vont rester. Parce que ça, c'est une bonne adresse pour nous. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler un peu? Je peux parler. Vous êtes prêts? Je peux parler un peu. J'ai beaucoup à dire. Mais je ne sais pas si... C'est combien de minutes, papa? 30 minutes. Et je parle pendant 30 minutes. Donc je vais seulement causer. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok, je vais parler sur les 5 étapes pour une mission accomplie. 5 étapes pour une mission accomplie. Vous allez ouvrir vos Bibles dans Exode 2, verset 4. Ouvrez aussi vos Bibles dans Exode 4, verset 1er. Et que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions parler de sa part. Supportez ma faiblesse, je suis trop faible. Supporte-moi, je vais parler lentement. Et je pense que vous serez bénis, je pense. Amen. Vous avez trouvé Papa Merveille?
Aidez-nous pour la lecture. Exode chapitre 2, à partir du 4e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. La sœur de l'enfant s'étend à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. C'était un petit garçon qui pleurait. C'est fort. Sauter à 4, c'est fort. C'était un petit garçon qui pleurait. Chapitre 4. Oui, verset 1er. Verset 1er. Moïse répondit et dit. Il répondit et dit. Voici, ils ne me croiront point. Ne vont pas me croire. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront. L'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as? Il répondit. Une verge. L'Éternel dit. Jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Il a fui lorsqu'il a vu ça. Merci. Acclamons pour la parole. Amen. Alléluia. Merci. Et ça aussi, on va laisser. Je prêche sec. Amen. Papa a son style, je préfère parler comme ça. Amen. Je ne vais pas te motiver avec les sons pour que tu sentes l'onction. Je vais parler comme ça. Amen. Merci beaucoup, papa merveille. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Je ne les ai jamais croisés comme ça. C'est la première fois. Tu es jolie comme à la photo. Oui, alléluia. D'autres beautés, ce sont des beautés de Photoshop. Quelqu'un est beau ou belle sur photo, mais live comme ça, tu regrettes. Tu es belle, maman, pour la gloire de Dieu et pour l'honneur de votre nom. Les 5 étapes pour une mission accomplie. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous venons de lire l'histoire d'un homme qui s'appelle Moïse, un prophète pour sa génération. Parce que dans chaque génération, Dieu s'est choisi des hommes exceptionnels pour une mission exceptionnelle. Lors de Moïse, à sa naissance, il y a déjà des controverses qui commencent, des situations difficiles qui commencent, des décrets royaux qui commencent. Le roi dit qu'on égorge tout le premier-né mâle des Juifs. Mais la maman de Moïse, incapable de voir la mort de son fils, il prend le fils et il le rejette. Pas volontairement, mais par pression. Et par là, je suis arrivé à comprendre que certaines personnes nous rejettent, pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais la pression de nos combats les oblige de nous rejeter. Elle était incapable de voir comment l'enfant va mourir. Il a dit, je suis obligé de rejeter cet enfant. Vous tous ici, vous avez une mission à accomplir sur la terre. Mais la première étape vers une mission accomplie, c'est le rejet. Mais désir dans la tête que quiconque a une mission sur la terre, il doit être rejeté par le ciel. Et une chose par rapport au rejet, je suis arrivé à comprendre que tous les héros de la Bible, papa merveille, ont été rejetés. Joseph a été rejeté par son frère. Gédéon a été rejeté. Moïse a été rejeté. Quiconque te rejette, il n'a pas la révélation de ton identité. Amen. Si quelqu'un a la révélation de l'identité de l'autre, il ne peut pas les rejeter. Il doit les garder pour lui, il doit supporter les combats.
quelqu'un n'a pas encore compris. Amen. Écoutez, quiconque te rejette, il ne sait pas que toi tu es une sémence. Oh Seigneur. La sémence dans la main du cultivateur n'a pas de valeur. Mais lorsqu'elle est rejetée, c'est là où maintenant il devient un grand arbre. Yes. Donc je voulais juste te dire que Joseph dans la main de Jacob, c'est un petit enfant qui rêve. Mais lorsqu'on le rejette en Égypte, il devient premier ministre. C'est-à-dire que le premier pas vers une mission accomplie sur les rejet. Vous tous là, vous devez traverser par ça. Acacia aussi doit traverser par ça. Peut-être que vous avez déjà traversé par ça, mais ne pleurez pas. C'est juste un pas qui vous amène vers l'accomplissement de la mission. Amen. Est-ce que je peux parler? Avance, papa. Vous êtes là, je peux parler. Yes. On a pris le bébé Moïse, on l'a mis dans une bite de bitine, on l'a jeté. Ce que j'aime avec l'homme de Moïse, lorsqu'on l'a jeté, il est allé s'accrocher au roseau. Et toute la nuit, il a pleuré à côté des roseaux. Il a pleuré, mais malheureusement, le roseau n'a rien fait. Le roseau écoutait les cris de l'enfant, mais le roseau n'a pas apporté un plus. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a des églises roseaux. Il y a des relations roseaux. Il y a des pasteurs roseaux. Il y a des amis roseaux. Quand tu traverses un moment difficile, tu pleures. Il t'écoute, mais ne peut pas apporter un plus. Ce que je bénis avec Dieu est que sa grande soeur se mettait à distance pour voir comment l'enfant va périr. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas près de nous, mais ils nous surveillent de loin. Oh, pas parce qu'ils nous aiment seulement, parce qu'ils veulent voir comment nous allons échouer. Lorsqu'ils voient l'information d'Acacia sur les statuts des autres, ils veulent juste connaître qu'est-ce qui se passe à Acacia. Ils se tiennent à distance, ils te voient, tu es entouré de roseaux, ils disent celui-ci va périr. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes déclarent la fin, c'est là où le Dieu de merveille va briller. Déclare le début de toutes choses. Ce que j'aime, lui observait de loin, parvint une femme, la fille du roi. Elle a quitté la maison royale pour venir déconnecter l'enfant du roseau. Là, je vois deux types de relations. Je vois la relation roseau et la relation royale. Je prophétise comme une bouche autorisée. Que Dieu te déconnecte aux hommes roseaux, des hommes qui ne peuvent rien apporter dans ta vie. Et qu'il te connecte aux hommes qui ont les sangs royaux, les hommes qui connaissent ton importance, les hommes qui sont capables de te transporter dans la faiblesse, là où ta famille t'a abandonné, là où tes frères t'ont abandonné, là où tes amis t'ont abandonné, et qu'il te transporte pour t'amener dans la destinée royale. Si tu dis Amen, que ça soit ainsi pour toi. Je disais comme tu as dit Amen, que ça soit ainsi pour toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire la première étape, papa merveilleux, c'est le rejet. La Bible dit que vous serez rejetés à cause de mon nom. C'est-à-dire que c'est la première étape vers une mission accomplie. Ce que je comprends, maman, avec les rejets, que le problème n'est pas d'être rejeté, mais le problème c'est où est-ce qu'on t'a rejeté. Oh! Et là, je vois un témoin qui fait entrer, il est là au couloir. Je ne sais pas si je peux l'appeler, qu'il vienne témoigner. Il vient, papa. Il vient, il dit que moi je suis le prophète Ézéchiel. Je dis, je n'ai pas besoin de toi, Ézéchiel, tu peux rentrer. Va appeler ton frère Élisée. Il dit, Élisée, le prophète a besoin de toi. Quand Élisée entre, Élisée me dit, non, il y a une femme qui était morte. C'était une année après ma mort. Les gens n'ont pas supporté l'odeur du cadavre. Ils se sont décidés d'aller la jeter. Lorsqu'ils l'ont jetée, malheureusement, ils ont jeté cette femme sur les os du prophète Élisée. Alors que sur les os du prophète, il y avait l'espérance de la résurrection. C'est-à-dire que le problème n'est pas d'être rejeté, mais le problème c'est où est-ce qu'on t'a rejeté. Quelqu'un n'a pas compris de quoi. Et pourquoi seulement on a jeté sur les os pour qu'elle reçoive la résurrection? Parce que les os sont toujours prophétiques. Même Joseph dira que lorsque Dieu va vous amener à Cana, n'oubliez pas les os. C'est-à-dire le os, c'est un symbole prophétique. C'est pourquoi à la croix, les deux voleurs, on a brisé leurs os. Mais l'homme du milieu, ses os n'ont pas été brisés. Qu'est-ce que les os bien-aimés dans l'éternel? Je vois un témoin, est-ce que je peux l'inviter? Qu'il vienne, qu'il entre ici. C'est l'apôtre Paul qui a dit, prophète, avance. Et il me dit, prophète, j'ai une chose que je faisais. Quand les gens étaient des enfants, je leur donnais le lait. Mais lorsqu'ils ont grandi, je les ai donné les os. C'est-à-dire, les os, c'est la parole de Dieu. Quel que soit celui qui t'a rejeté, il a commis l'erreur de te jeter à Acacia Family, là où il y a l'alliance de la connaissance de la parole de Dieu. Et quand tu es tombé dans cette église, je prophétise la résurrection de ton mariage. Ah, tu n'as pas dit Amen plus que ton voisin. Je prophétise la résurrection de tes bonnes relations. Parce que le rejet, c'est la première étape.
Est-ce que vous êtes bénis? Ah, elle a compris. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous commencez maintenant à comprendre. C'est ça. Amen. Est-ce que je peux continuer? Moi, je vais parler lentement, n'est-ce pas? Et je pense que vous serez bénis. La première étape, c'est le rejet. C'est pourquoi on a rejeté ce vaillant homme, Moïse, à côté du roseau. J'aime ça. Et quand on le trouve à côté du roseau, papa, est-ce que je peux chanter un cantique pour toi? Je vais monter en solfège pour qu'il comprenne bien. Écoutez ma maman, quand l'enfant était dans le main de sa maman, l'enfant était en sécurité, n'est-ce pas? Yes. Mais quand la maman l'a jeté, elle l'a jeté au-dessus des eaux. L'enfant est devenu en insécurité, n'est-ce pas? Yes. Mais l'enfant a compris que pour que je continue à survivre, parce qu'il y a la différence entre vivre et survivre. Pour que je continue à survivre, laisse-moi seulement m'attacher au roseau pendant un temps, mais je sais que toute ma vie ne se passera pas à côté du roseau. Je finirai par sortir à côté du roseau et je vais aller dans ma destinée. Ce que moi j'aime, c'est parce que toute l'histoire de la Bible est cachée dans ces mouvements prophétiques. Parce que la maman de l'humanité, c'était le jardin d'Éden. Quand l'enfant Adam était dans le jardin, il était protégé. Mais Pharaon, qui est l'image du serpent, il a fait tout pour que le jardin d'Éden puisse vomir l'enfant. Alors l'enfant a été jeté en dehors du jardin, au-dessus des eaux. Là, c'est Apocalypse qui acclame, qui dit dans Apocalypse 17-15, que les eaux que tu as vues, ce sont les foules, les langues, les peuples et les nations. C'est-à-dire, lorsqu'on nous a jetés dans la foule, dans le peuple, dans les nations, l'humanité attendait notre fin. Mais gloire à Dieu, parce que nous nous sommes attachés au roseau. Quand nous parlons du roseau, qu'est-ce que le roseau? Le roseau n'a pas donné la vie à l'humanité. Le roseau nous a permis juste de survivre pendant un temps. Qu'est-ce que le roseau, bien-aimé dans l'Éternel? Et c'est Jésus qui va m'expliquer le roseau. Il dit, mon fils, tu dois avoir la connaissance du roseau. Il dit aux Juifs, qu'est-ce que vous allez chercher dans les déserts? N'est-ce pas un roseau agité par les vents? Là, je comprends que le roseau, c'est le prophète. Quand l'humanité a été jetée dans le monde, nous étions attachés au prophète. Moïse a écouté les cris de l'humanité, mais il n'a rien fait. Élie a écouté les cris de l'humanité, mais il n'a rien fait. Il a fallu qu'un homme quitte la maison royale, qu'il vienne pour nous récupérer, pour nous amener dans la destinée. Je suis en train de prophétiser que l'Éternel apporte de bonnes personnes qui vont te transporter là où tu es et ils vont t'amener à la destinée au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. La Bible dit qu'il tire l'indigent de la fumée, le pauvre de la poussière. Qui est-ce qui tire l'indigent de la fumée? Les gens pensent que c'est Dieu qui tire l'indigent de la fumée ou le pauvre de la poussière. Ce n'est pas Dieu, mais c'est Job. Les gens ne comprennent pas. Job avait 4 amis. Le premier ami est venu avec le message du découragement. Il a découragé le cœur de Job. Le deuxième est venu, il a découragé Job. Le troisième est venu, il a découragé Job. Mais il a fallu le plus petit d'entre les amis de Job. On l'appelle Elihu. Il était le plus petit parmi les amis de Job. Lorsque lui il est venu avec un message différent. C'est-à-dire l'homme qui vient avec le chiffre 4, il a toujours un langage différent des trois. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quand le plus petit est arrivé, il a compris que les 3 précédents n'ont pas aidé Job. Or, les 3 précédents, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Il a fallu la 4e personne puisse venir sauver l'humanité. C'est le plus petit que nous appelons Elihu. Les gens ne comprennent pas qui est Elihu. Elihu, c'est Jésus le petit. Parce que dans la Bible, il n'y a que Jésus. Il y a Jésus le grand, il y a Jésus le petit. Jésus le grand doit enseigner pendant 3 jours sans donner la nourriture. Et le peuple va crier toujours la famille. Mais Jésus le petit, lui, n'enseigne pas. Lui, il vient seulement, il présente le Père. Or, la loi disait, on ne peut pas compter les femmes et les enfants. Comment cet enfant est compté parmi les grands? C'était Jésus lui-même qui s'était dédoublé. Parce que Jésus le grand, c'est le grand Dieu qui donne la loi de Moïse. Les 3 jours d'enseignement, c'est la loi des psaumes et des prophètes qui n'a pas aidé l'humanité. Il a fallu que le grand Dieu se fasse petit afin de donner le Père à l'humanité. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu qui s'est fait petit, il apporte la provision d'Acacia. Tu es en train de dire amen et la provision entre au nom puissant de Jésus. J'étais en train de tester l'église, merci papa. Je vais maintenant enseigner, je testais seulement l'église. Je testais seulement l'église.
Merci, tu as enseigné l'église. C'est que j'ai déjà... Bon, merci papa, merci. Je vais continuer. Vous êtes prêts? Vous avez compris l'évangile? Je vous provoquais seulement, je n'ai rien dit. C'était une provocation. Ne vous fâchez pas. Vous êtes fâchés? Non. Ok, je ne vous demande pas. Je peux me mettre à genoux parce que vous êtes frustrés, je ne sais pas. Avance, papa. Je peux enseigner. Yes. Vous êtes prêts? Yes. Vous êtes prêts? Yes. Quand Job a reçu la 4e personne, il s'est jeté dans la poussière. Il a déchiré ses vêtements, puis il a fait quoi? Il s'est jeté dans la poussière. Pourquoi il s'était pas jeté dans la poussière avec ses vêtements? Il était en train de prophétiser l'œuvre de la croix. Alléluia. Là où le véritable Job, on a déchiré ses habits pour qu'il entre dans la profondeur de la terre, pour aller tirer l'indigent de la fumée, les pauvres de la poussière, pour le faire asseoir avec les grands. J'aimerais prophétiser dans la vie d'une personne. Ton mariage qui a été enterré, le même Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, ta promotion qui a été enterrée, ton ministère qui a été enterré par le parole de Job. Je suis en train de parler de celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Il a la capacité de tirer ça et d'amener ça à l'existence. Je le confirme au nom de Jésus. Je peux continuer. La première étape vers une mission accomplie, c'est quoi? C'est le rejet. Papa, acceptons que le monde nous rejette. Parce que lorsqu'il nous rejette, quiconque te rejette, il t'amène vers l'accomplissement de ta mission. Il ne faut jamais détester les rejets. C'est le premier pas. C'est la première étape. Moi, je ne marche pas avec les hommes de Dieu qui n'ont jamais été rejetés. Ce sont des petits, ce sont des faiblards. Je dois chercher quelqu'un qui a subi le coup du ministère. Écoutez, il y a des choses souvent qui nous rejettent lorsque nous sommes dans des moments difficiles. Moïse a été rejeté à cause des moments difficiles. Mais j'aimerais dire aux gens, aux profiteurs, que les vrais amis, ce sont ceux-là qui s'approchent de nous lorsque les choses sont plus difficiles. Écoutez, il y a une sagesse que je vais libérer. N'apparaît jamais dans mon canal si on n'a pas partagé mon désert. Si tu apparais dans mon canal si on n'a pas partagé mon désert, c'est que tu es un géant, le fils d'Anak qui vit à Canaan. Tu es en train de combattre mon bonheur à Canaan, tu es un profiteur. C'est-à-dire, si tu as été rejeté, marche avec des rejetés comme toi. Vous allez vous entendre, les combattus comme toi, les oubliés comme toi, les abandonnés comme toi. Quelqu'un qui peut comprendre ton combat. Ne marche pas avec quelqu'un lorsqu'on te rejette et lui aussi te rejette. Le rejet, c'est la première étape. Écoutez, Acacia, ce qui se passe ici, beaucoup de gens ne savent pas. Ils vous observent de loin, comme la sœur de Moïse. Ils regardent ce qui va arriver. Mais ils seront surpris. Il y aura des relations royales qui vont venir ici. Ça, c'est une prophétie que je donne à l'église. Dieu va amener des grandes races ici. Ce royal va venir ici. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Il faut se poser la question. Où est-ce que mes veilles a touché? J'ai une réponse pour ces adversaires. Ceux qui bango basimba ici. Biso posimba lo sambo. Lo sambo futaka. Écoutez, ça c'est la réponse que je donne à tes adversaires. C'est une réponse que je donne à tes ennemis. Au nom de Jésus. On peut passer à la seconde étape. La deuxième étape vers une mission accomplie, c'est la croissance. Le même Moïse qui a été rejeté, il devait grandir dans la maison de Pharaon. Écoutez, ne venez pas ici seulement pour la prophétie et le miracle. Venez ici pour la croissance. Je suis prophète du ministère. Je ne peux pas dire aux gens que je prophétise. Mais ceux qui me connaissent, ils savent que moi, c'est la prophétie. J'évite de parler de moi, mais je laisse au Saint-Esprit de faire ce qu'il a prévu faire. Mais si tu viens ici pour la prophétie, tu n'as pas encore grandi. La première chose qui t'amène à Acacia Family, c'est la croissance spirituelle. L'apôtre Paul dit ceci: quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, j'ai grandi. Papa, tu as besoin des chrétiens qui ont grandi. Les chrétiens qui ont compris. Pas des chrétiens qui changent de père comme des sous-vêtements. Parce qu'il a écouté Dieu, merci, il révèle les Écritures directement, il change de père. Surtout la nouvelle génération. Je suis désolé. On ne change pas de père parce que tu as vu une nouvelle grâce. Non. Ça c'est le manque de la croissance spirituelle. Et Christ et Dieu grandissait. Vous n'avez qu'un seul père, c'est merveilleux capi. Même si quelqu'un venait ici, il crache les feux. Laissez-lui cracher les feux, il finira, il va partir. Mais vous avez quelqu'un qui veut sur votre vie jour et nuit. Écoutez, ça c'est l'expérience qui parle.
Il y a des gens que nous avons reçus dans nos églises par amour. Nous les avons élevés devant nos enfants. Nous nous sommes mis à genoux devant eux, mais ils nous ont payé à monnaie de singe. On s'attendait au soutien et ils ont dit à nos enfants autre chose. On ne peut pas vouloir que cela arrive. Celui qui peut faire amener les gens dans le désert, c'est celui qui a gardé le brebis de Jéthro dans le désert. Je sais de quoi je suis en train de parler. Celui qui peut ramener le peuple à Canaan, c'est celui qui a exploré Canaan, qui a la capacité de rentrer dans le désert et de les transporter pour les amener à Canaan. J'ai déjà ouvert plusieurs églises. Ça, c'est l'expérience qui parle. Écoutez, grandissez. Même s'il vient et quelqu'un lui dit que ceci c'est mon père, c'est son père à lui, n'est pas ton père. Il a l'alliance avec merveille, mais n'a pas l'alliance avec toi. C'est toi qui as l'alliance avec merveille. Respectez l'hiérarchie, ne sautez pas les étapes. Il y a de nos enfants qu'on a formés, lorsqu'on a amené des gens qui nous dépassent, ils sont montés à notre niveau. Et ils ont voulu partager un même père avec nous. Ça, c'est le manque de la croissance. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des principes. Surtout la ville de Bukavu, vous avez besoin de la réforme. Il y a une grande destinée dans cette ville. Je suis aussi de Bukavu. Bukavu, c'est ma ville. Quand j'arrive à Bukavu, mon ciel est ouvert. Je connais la sémence de Bukavu, c'est une bonne sémence. Mais ne soyez pas détruits par d'autres sémences. La croissance, c'est un signe de la maturité. Le seul Père que Dieu vous a donné, c'est cet homme de Dieu. Dans la souffrance, soyez avec lui. Dans l'abondance, soyez avec lui. Quand la ville le frappe, restez avec lui. Quand on l'acclame, restez avec lui. On ne reconnaît pas de vrai fils quand tout va bien. On reconnaît de vrais fils quand tout va mal. C'est alors qu'on reconnaît qui était ton fils et qui n'était pas ton fils. Un chrétien qui ne grandit pas peut t'abandonner au temps dirigé. Mais un chrétien qui a la croissance spirituelle, il a compris que en dehors de cet homme, je ne peux pas recevoir mon miracle. Je prie ce soir, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous donne la croissance spirituelle. Que vous grandissiez dans la connaissance de la parole. Grandissez aussi dans la vie de la prière. Grandissez aussi en maturité. Grandissez aussi en amour, aimez-vous les uns les autres. Je n'ai pas apporté l'évangile de prouver à Acacia Family que je suis un orateur de taille et de calibre. Je suis venu dire à quelqu'un de grandir dans les choses de Dieu parce que le Seigneur l'attend là devant pour une mission qu'il doit accomplir. Troisième étape, maman, pour une mission accomplie, c'est la flamme. Après la croissance, c'est la flamme maintenant qui commence. Non, c'est fort. Je ne vais pas. Écoutez, tout ce qu'un homme peut faire, ça commence d'abord par la flamme. La flamme, c'est quoi? C'est le fardeau. La flamme, c'est quoi? C'est le désir de faire quelque chose de grand. Tu te sens, écoutez, tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas la flamme de prophétiser. Ce qui précède les actions, c'est d'abord la flamme. Tu te sens faire quelque chose et tu finis par le faire. Si cet homme a marié cette jolie demoiselle, c'est parce qu'il avait la flamme. Il sentait déjà le fardeau d'être papa. C'est-à-dire la troisième étape vers une mission accomplie, c'est la flamme. Moïse sentait déjà la flamme de sauver le peuple. Malheureusement pour Moïse, il a commencé cette flamme sans Dieu. Il a brisé les étapes. Parce que pour accomplir une mission, il faut respecter les étapes. Il trouve deux peuples en train de se battre. Il voit un Égyptien et un Hébreu en train de se battre. Lorsqu'il arrive, il prend l'Égyptien, il l'enterre dans les sables et il prend l'Hébreu, il le libère. C'est la flamme qui l'a poussé à faire ça. Mais toute flamme avant le temps, c'est un poison pour celui qui pose l'action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a séparé des peuples. Il a pris l'Égyptien, il l'a remis dans le sable et il a permis à cet homme de partir en paix. Je bénis le Seigneur parce que cette séparation était prophétique. Moïse était en train de prophétiser sur l'œuvre de la croix où deux peuples seront séparés. Le premier peuple c'est Jésus, le deuxième peuple c'est Christ. Jésus c'est le corps, Christ c'est l'esprit dans le corps. Il a pris Jésus, il l'a enterré dans le sol et le Christ il l'a libéré partir. C'est-à-dire la flamme, c'est une troisième étape vers une mission accomplie. Tu as la flamme de faire quoi cette année? Est-ce que tu as la flamme de prophétiser? Yes. Qui aime prophétiser ici? Tu as la flamme de faire le business? Tu as la flamme de voyager? Tu as la flamme de faire de grandes choses? Yes. Tout commence d'abord par la flamme, le fardeau, les défis. Il y a quelqu'un qui a la flamme de prêcher plus que moi? Yes. Tu as la flamme de le faire? Tu vas le faire au nom de Jésus. Parce que tout commence d'abord par la flamme.
La flamme, papa, c'est ce que nous appelons encore la soif. Yes. Nous avons besoin de s'assoiffer. Yes. Les gens qui ont la soif de voir Acacia Family grandir. C'est impossible que tu viennes après-midi sans quelqu'un. C'est impossible. C'est-à-dire que tu n'as pas le fardeau. Vraiment. Tu n'as pas la flamme. Est-ce que tu manques tes amis? Ma soeur, tu manques des Joe qui te font comme ça. Donne-lui rendez-vous ici. C'est une flamme de voir votre église s'agrandir. Viens avec la flamme. C'est une étape vers une mission accomplie. Bien aimé, nous avons besoin des assoiffés. Que Dieu te donne la soif de faire de grandes choses. Des gens qui ont la flamme, qui disent que nous devons changer des choses. Pas seulement merveille qui doit dormir, comment le culte va se passer, comment ça va se... Non, les gens qui ne dorment pas le samedi à cause de la flamme du culte. Ils disent que demain ça doit chauffer. Demain l'histoire doit changer. Demain nous devons impacter. Demain nous devons faire un plein. Ce n'est pas le berger qui remplit les chaises, mais ce sont des brebis qui se multiplient. Oh, il n'a pas l'onction. Il a l'onction, c'est le don de Dieu. Mais il lui manque des gens qui ont la flamme. Quelqu'un qui dit, je n'irai pas seul. C'est maintenant que tu peux maintenant commencer à préparer celui que tu vas amener le dimanche prochain. Servir ici, ce n'est pas sa faute, mais c'est ta faute. Tu n'as pas la flamme d'épanouir cette œuvre. D'autres personnes viennent nous observer comme la grande sœur de Moïse. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos grands et nos grandes sœurs. Ils nous observent de loin. On l'a invité, il est en train de tirer l'information. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non, il a amené un prophète de Goma comme ça. Non, viens pour nous soutenir, mon frère. Viens pour nous soutenir. Écoutez, je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? L'échec du premier Adam, c'est parce qu'il est né papa. Avec la barbe, avec une grande voix. C'est pourquoi il a échoué sa mission. Il a fallu que le deuxième Adam corrige cette erreur-là. Il a grandi. Il a commencé à respecter les étapes. C'est pourquoi à la croix, il a dit tout est accompli. J'ai une sagesse que je dois libérer pour quelqu'un. Tout ce qui commence petit ne finit pas petit. Les gens n'ont pas compris. Daniel a vu une petite pierre qui tombait du sommet de la montagne sans laisser aucune main. Quand la pierre est descendue et arrivée à la destination, c'est devenu la principale qui a rempli toute la terre. Peut-être aujourd'hui nous commençons petit, mais je parle hommage. Le jour de ma naissance, vous voyez une étoile. Mais le jour de ma mort, c'est le soleil qui va disparaître. C'est-à-dire j'ai commencé ma mission étoile, je finirai ma mission soleil. Acacia peut commencer petite, mais cette église ne restera pas petite. Elle finira par être grande. Ça, je le prophétise. Je dis ça, je le déclare. Je n'ai pas besoin de te prouver que je suis prophète, mais vous saurez que je suis prophète après mon passage. Ça, je le prophétise au nom de Jésus. Cette église sera une grande église. Moi, je ne suis pas dans vos choses là du ministère. Ça, c'est fuir le combat. Nous sommes une église. On va commencer le matin. Même à 3, on s'en fout. Tout ce qui commence petit ne finit pas petit. Tout ce qui commence petit finira par être grand. Est-ce que je peux parler? Je peux continuer. La flamme, c'est la troisième étape. La quatrième bénira l'église. J'aime parler quand les gens sont calmes. La quatrième étape vers une mission accomplie, vous écrivez, c'est la préparation. C'est quoi? C'est quoi? La préparation, c'est la quatrième étape. Le même Moïse, papa merveille, qui a fait une grande mission, mais Dieu l'a connecté à Jéthro pour qu'il soit préparé. Demande-moi pourquoi. Dieu savait que Moïse va opérer dans le sacerdoce. Or, il y a des principes sacerdotaux que Moïse doit connaître. Or, Jéthro était sacrificateur de Mandianite. C'est-à-dire, il connaissait les principes du sang. Il maîtrisait certaines choses. Et Dieu savait que Moïse doit être bien marié avec une femme qui a l'idée du sacerdoce. Qui connaît les domaines du sang. Parce qu'il n'y a pas de sacerdoce sans la présence du sang. Dieu savait tout ça, c'est pourquoi il a connecté Moïse là-bas. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Il commet une erreur de voyager avec un fils circoncis dans la mission. Arrivé dans le chemin, l'ange de l'Éternel résiste à Moïse. Dieu fait tuer Moïse. Comme la femme avait la connaissance du sacerdoce, elle avait l'information du sacerdoce, elle a compris que la seule chose qui peut arrêter la mort, c'est le sang. Et tout ça, c'était avant la Pâque d'Exode 12. Elle a pris la pierre, elle a fait la circoncision.
circoncision. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Elle a enlevé les propices jusqu'au point où l'ange l'a regardé. Il a dit, tu es pour moi un époux du sang. Et Moïse, je devais te tuer, mais à cause de cette femme. Ça, c'est une Sephora pour cette mission. Que ces enfants apprennent à te respecter, maman. Tu as la connaissance du sacerdoce, tu as une idée. Souvent, il y a des dangers qui nous arrivent, mais ce sont nos femmes qui nous sauvent. Moi, je suis en voyage, mais ma femme me fait des pleines de préparation. Donc, celui qui refuse la préparation, il refuse l'exposition. Dieu ne peut pas exposer ce qu'il n'a pas préparé. Le temps de la préparation, c'est ce que vous appelez communément le temps de cache-toi. Dieu vous oblige à la disparition. Parce que dans le monde opératoire de Dieu, Dieu n'utilise pas des choses qui sont visibles. Dieu utilise toujours des choses qui sont cachées quelque part. C'est pourquoi quand David a compris cela, il n'a pas pris des pierres qui étaient visibles dans les champs de bataille. Il est allé chercher des pierres qui étaient dans les torrents, des pierres qui étaient cachées. Et au-delà de ça, lui aussi les a encore cachées. Un homme qui fera de grandes choses, il doit accepter d'être caché quelque part. Le temps de cache-toi, c'est le temps de la préparation. Cher enfant de Dieu, acceptez d'être préparé. Cher serviteur de Dieu, ne soyez pas pressés à quitter le Dieu de l'homme de Dieu. Si cet homme de Dieu peut prêcher que nous sommes bénis, c'est parce qu'il est passé à l'étape de la préparation. Amen. Comme il nous a seulement honorés avec onction, ça montre qu'il est suffisamment préparé. Quelqu'un d'autre allait faire semblant. Et il commence à prêcher. Il y a d'autres onctions, ce sont des onctions qui avalent d'autres onctions. Tu allais bien prêcher, mais à cause de la présence d'un homme, il étouffe ce qu'il avait fait. Ça montre que cet homme est suffisamment prêt. On doit prier pour cet homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. Il est suffisamment préparé. Vous aussi, ne sortez pas ici. Acceptez la préparation. Tu veux être marié, accepte la préparation. Tu veux être élevé, ma soeur, accepte la préparation. Tu veux être béni, accepte la préparation. Écoutez, il y a ceux-là qui se disent qu'ils sont saints. C'est parce que Dieu ne les a pas encore élevés. Dieu ne peut pas te bénir s'il ne t'a pas préparé à la bénédiction. L'élévation ne change pas l'homme, mais ça révèle la vraie nature de l'homme. Écoutez, David, avant l'élévation, il a eu l'opportunité de tuer celui qui combattait son trône, Saoul. Mais il s'est fait simple. Il a refusé de le tuer. Mais lorsqu'il marchait dans des gradins, au-dessus de l'étage, là où il y avait les balustrades, au-dessus de la ville, il a vu la femme d'Uri, alors que Uri ne combattait pas le trône. Uri protégeait son trône. Il a épargné les destructeurs du trône, mais il a tué celui qui protégeait le trône. Ce sont des péchés qui naissent dans la grandeur. C'est pourquoi Dieu ne nous élève jamais avant de nous préparer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: j'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai appris à vivre dans la disette. C'est-à-dire la préparation, c'est ce qui nous apprend à vivre dans toutes les circonstances. Un Moïse qui a été préparé au-dessus des eaux quand il était bébé, il n'aura pas peur à 40 ans devant la mer Rouge. Il n'aura pas peur. Pourquoi? Parce qu'il est passé par l'étape de la préparation. Nous sommes ici dans Acacia Family. Ce n'est pas pour venir prêcher des révélations. C'est pour être préparé par rapport à la grandeur. Dans cette église, il y a des premières dames qui vont sortir. Il y a des premiers ministres qui sortiront aussi. Il y a des hommes d'impact qui vont impacter leur génération. Il y a des il y a des grands prophètes qui vont naviguer dans des dimensions élevées de la puissance de Dieu. Mais une chose, acceptez d'abord d'être préparé. La préparation. Beaucoup de gens ne veulent pas être préparés. Ils ne veulent pas. Toi, tu veux être grand sans préparation. Tu veux apparaître avant de disparaître. Avant toute apparition, il faut d'abord apprendre à disparaître. Même Jean-Baptiste, il a enseigné à Jésus la notion de la disparition. Le jour du baptême, il devait faire disparaître Jésus afin de le faire apparaître. La préparation, c'est le temps de la disparition. Merci, Jean-Sébastien. Merci. Merci au Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit. Je me sens enseigné. Amen. Alléluia. Vous êtes là. Vous êtes bénis. Évidemment. Je peux finir par ici. Aïe. Il m'a fait qu'elle élève. La cinquième étape pour faire une mission accomplie, je finis dans 3 minutes, c'est la révélation.
Celui qui finit dans la préparation, c'est alors que Dieu se révèle à lui. Seigneur, je veux voir comme. Est-ce que tu as été préparé comme? Papa, impacte-moi que je localise comme toi. Dieu ne saute jamais les étapes. Avant de te donner ça, il doit d'abord te préparer. Il n'y a pas de révélation sans préparation. C'est après la préparation que Moïse, maintenant Dieu se révèle à lui. On l'appelle deux fois. Moïse, Moïse, Moshe. Quand il se retourne pour voir, c'était une buisson ardente. Moïse s'approche de la buisson ardente et l'Éternel dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Écoutez, quand Dieu se révèle à une personne, il ne commence pas par la personne. Il commence d'abord par les gens qui ont été fidèles à cette personne. La même verge qui était fidèle à Moïse depuis la maison de Jéthro, c'est la même verge qui subit d'abord la récompense de la transformation. Parce que la verge a été transfigurée avant Moïse. La verge a été transfigurée à Horeb, mais Moïse a été transfiguré à Sinaï. Quand Dieu va se rappeler d'Acacia Family, il ne va pas commencer par Moïse. Il va commencer avec la verge qui est dans la main de Moïse. La verge dans la main de Moïse, ce sont ses enfants dans la foi. Dieu va vous élever à cause de l'alliance de cet homme. Ne le prenez pas comme un jeune, c'est un grand homme. Dieu va vous bénir. Restez dans la main de cet homme. Restez, et quand Dieu va se révéler à lui, il dira, merveille, qu'est-ce que tu as dans la main? Merveille dira, j'ai mon fils qui s'appelle Christian. Merveille dira, j'ai telle personne. Merveille dira, j'ai mon fils Alain. Merveille dira, j'ai ceci, cela. Il va présenter ses fils qu'il a. Si la verge allait être impolie et se déconnecter de Moïse, la verge n'allait pas être transfigurée. Restez fidèle à cet homme de Dieu. Restez dans ses mains. Il est le potier que Dieu a établi pour vous donner la foi. Ça entre, hein? Vous comprenez? Et dans la révélation, c'est alors où Dieu enseigne à Moïse le surnaturel. Il dit, Moïse jette la verge se change en serpent, n'est-ce pas? Vous tous, vous connaissez ça? La verge se change en quoi? En quoi, papa? En quoi, papa? C'est ça que la Bible dit, hein? Il fait toucher à la tête, il dit quoi? Ne touche pas à la tête toujours. À la queue. Mais moi, je vois Salomon qui acclame. Salomon me dira que ce jour-là, ils étaient à la table. Je dis à Salomon, comment? Salomon me dira ceci, que j'ai écrit dans Proverbe. Quand tu manges avec un grand, il faut mettre les fourchettes au cou pour ne pas toucher à la portion des grands. Voilà l'erreur que Moïse a commis dans la révélation. Il est allé toucher à la tête, or la tête c'était la portion de Dieu. Dieu dit à toi, ne touche pas à la tête, va toucher la queue. Merveille, tu vas manger avec Dieu, mais ne touche pas à la gloire de Dieu. L'honneur t'appartient, mais la gloire appartient à Dieu. L'honneur c'est la queue, la gloire c'est la tête. Je parle au fils spirituel des merveilles. Il y a la portion des grands qui ne vous est pas permis de faire. Vous pouvez modérer, vous pouvez faire toutes choses, mais ne mangez pas la dîme. Ça c'est la tête. Ne touche pas à la tête. Et pourquoi il n'a pas touché à la tête? Parce que ce serpent-là, c'était Jésus lui-même. N'est-ce pas? Mais la terre a été maudite qu'elle produira des épines. Pourquoi alors le serpent devait tomber par terre et faire le mouvement sur la terre avant de récupérer? Ce serpent-là, elle est en train de récupérer les épines du jardin d'Éden et constituer la couronne des épines. C'est pourquoi quand on voulait les toucher à la tête, c'était impossible parce que Moïse allait être blessé. Il a fallu qu'il touche à la queue. Dans la révélation, il y a les interdits de la révélation. Dieu nous a donné cette révélation. Nous tous ici, nous sommes des enfants, surtout les fils spirituels de cet homme. Tu dois mettre dans ta tête qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Où est-ce que tu dois toucher et où est-ce que tu ne dois pas toucher. Et l'église sera grande et ça sera une église stable. Je peux finir par ici. Mais ce qui me fait mal, le même Moïse entre dans la 6e étape, ma soeur. C'est maintenant l'étape de l'exposition, les goûts de Dieu. Quand il arrive devant Pharaon, ce que Moïse a fait m'a fait trop mal. Il démontre seulement le signe de la verge. Mais il n'a jamais démontré le signe de la main. Entrée, sortie. Entrée, sortie. Mais devant Pharaon, il démontre seulement la verge. Ça, je parle à l'homme de Dieu merveille. C'est comme ça comme je prophétise. Homme de Dieu, il y a d'autres signes qu'il faut montrer aux enfants. Mais d'autres, ce n'est pas pour l'église. C'est pour toi. Les gens les comprennent. Tu as compris? À Horeb, il a reçu des signes. Ce n'est pas seulement la verge.
On lui a dit aussi, mets la main comme ça. Fais sortir la lèpre. Remets la main. Fais sortir la main devient propre. Mais où était partie cette lèpre? Quand il arrive devant Pharaon, il jette seulement la verge, mais l'autre là de la lèpre, il ne le fait pas. Il n'a jamais fait ça, il a gardé ça pour lui. Demandez-moi pourquoi. Parce que quand il allait donner la loi d'écarter les lépreux dans le désert, son premier combat, Aaron allait lui dire, toi tu es un lépreux parce que je défie avec la lèpre devant Pharaon. Il y a des dimensions que nous montrons aux enfants et ils nous compliquent au long du chemin parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de comprendre certaines choses. Démontre certaines choses, mais d'autres choses, papa, il faut cacher. Attends, garde ça. Les gens pensent que la lèpre de Myriam était providentielle. Ils oublient que c'était venu des aisselles de Moïse. Cet homme de Dieu n'a pas seulement la verge qui transforme des vies. Il a aussi la lèpre pour maudire ceux-là qui vont compliquer cette œuvre de Dieu. Apprenez à respecter les hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va organiser quelque chose, je viendrai prophétiser. Mais l'Esprit de Dieu me dit de prier pour quelques personnes. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous allez écouter la voix de Dieu? Tu crois que Dieu m'a envoyé? Tu crois que je suis prophète de Dieu? Ils ont foutu à rentrer dans les désert parce qu'ils vivent. Dieu déteste les lamentations pour les péchés. Dieu aime les péchés, mais il déteste les lamentations.